Évidemment, contrairement à ce que vous laissiez entendre, permettez-moi de vous le dire, si on accepte dans cet hémicycle de passer par exemple à 75 au lieu de 50, évidemment, il y a des réglages à faire derrière. Je parlais des ZRR, vous parliez d'autres sujets, c'est la logique même des choses. Donc votre argument n'est pas un argument contre le relèvement du seuil. Le relèvement du seuil implique naturellement, parce que nous l'aurions accepté dans cette Assemblée, que les réglages nécessaires, y compris sur un certain nombre d'autres mesures, soient effectués. C'est bien naturel. Je voudrais dire aussi à Monsieur le ministre que j'ai bien entendu son explication. Je comprends très bien votre logique. Je suis d'ailleurs sur votre constat, Monsieur le ministre, personnellement, et je pense qu'on est assez nombreux sur ces bancs, assez d'accord, voire très d'accord avec votre constat. Vous l'avez dit vous-même, la nécessité de revoir les conséquences de ces seuils sur les freins à l'embauche, notamment lorsque l'on est à 48, 49 salariés et que, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit ce matin, on ne veut pas le faire parce qu'il y a 34 obligations légales supplémentaires, une augmentation de 4% de la masse salariale, ce qui est un coût pour l'entreprise, et donc on fait des groupes, on contourne ou on n'embauche pas. Je vous ai dit que la zone grise des 5 ans était mieux que ce qui existait jusque-là, donc c'est un progrès, mais je vous ai dit aussi que je pensais qu'il fallait qu'il y ait un geste puissant. Et donc moi je suis d'accord avec votre constat, je dis simplement qu'en plus de la proposition du texte, il faut faire aussi le relèvement du seuil. Nous voulons, nous les deux, je pense que c'est cohérent, vous avez dit on a nos positions, vous avez la vôtre, mais je tenais à le redire. Je voudrais enfin, Monsieur le Ministre, vous dire qu'après l'article 73, j'aurais déposé un autre amendement qui est un amendement d'appel, et qui peut être une solution que nous pourrions d'ailleurs construire entre le gouvernement et le Parlement, et qui simplement vise à essayer de faire le point le plus objectif possible sur la réalité des conséquences de tous les passages de seuil, y compris d'ailleurs en matière de droit du travail, y compris en discutant avec les partenaires sociaux. C'est un travail qui permettrait certainement d'avoir une base objective pour peut-être faire bouger, là aussi procéder à certains réglages et apporter enfin une réponse définitive qui irait d'ailleurs dans le sens de ce que vous avez proposé vous-même ce matin. Donc j'attire votre attention sur le fait que si par hasard aucun de mes 5 amendements n'était adopté par cette Assemblée, ce que je regretterais naturellement, nous avons quand même là une porte de sortie qui est constructive et à laquelle nous sommes, le groupe des Républicains, évidemment, tout à fait prêts à collaborer. Voilà, donc Monsieur le Président, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a 5 amendements. Moi, je suis favorable à une solution médiane et raisonnable qui consiste à dire on passe de 50 à 75, ce qui est raisonnable, ce qui aurait d'ailleurs des conséquences mécaniques en matière de création d'emplois extrêmement importantes. L'IFRAP vient de sortir ce matin une nouvelle étude qui évalue en gros au total sur l'ensemble des mesures de réglage des seuils, il y a 150 000 emplois créés de façon mécanique l'année N+1. On peut imaginer l'effet de boule de neige les années suivantes. On ne va pas rentrer dans ce débat à nouveau. Je propose donc 75. De l'autre côté, mon collègue Arnaud Viala et un certain nombre d'autres collègues proposaient 100. Et puis je vous ai offert, Monsieur le Ministre, la possibilité du choix entre les deux, à 90, 80, 76 et 75. Je vous propose de faire votre choix dans l'intérêt des entreprises françaises. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, quel est votre choix parmi ces 5 amendements ? Monsieur Forissier devait être, ou doit être, comme chef d'entreprise, un négociateur absolument redoutable. Et je vous reconnais bien volontiers cette qualité. Monsieur de Courson rappelait ce matin avec une certaine malice, comme il a parfois l'habitude de le faire, que ce débat sur les seuils datait de 25 ans, avez-vous dit. Peut-être plus, mais vous avez parlé de 25 années. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons pris une décision extrêmement importante, puisque nous supprimons des seuils qui, jusqu'à maintenant, ont largement compliqué la vie de nos entreprises. Nous simplifions. Et ce qui est peut-être le plus puissant, pour utiliser un qualificatif que vous avez utilisé à plusieurs reprises, Monsieur Forissier, ce qui est puissant, c'est en réalité le fait de donner ce délai de 5 ans qui permet aux entreprises de pouvoir se préparer à gérer en fait leur croissance et à préparer de nouvelles étapes, donc défavorables sur l'ensemble de ces amendements. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Donc je salue l'esprit constructif de Nicolas Forissier, mais j'aurais dit qu'on est sur 2 logiques qui sont différentes. Il y a une logique que je comprends parfaitement, je l'ai dit, on ne va pas reprendre le débat, qui est celle de relever le seuil de 50.
peut être 60, 70, 80, enfin c'est une logique. Nous n'y sommes pas favorables parce que nous avons pris des engagements sur la création d'une seule instance de représentants du personnel à partir de 50, et donc on ne veut pas déplacer ce seuil. Et puis une autre logique qui est la nôtre, qui est celle de donner du temps, 5 années consécutives, pour que les entreprises puissent s'adapter. Donc on va rester dans notre logique, mais je veux quand même saluer l'esprit constructif de Nicolas Forissier et saluer également l'esprit constructif de Brigitte Kuster et de tous ceux qui ont accepté de ne pas bouger le seuil de 200 sur le local syndical, parce que je pense que de la part de tous les parlementaires présents sur ces bancs, c'est un geste de confiance vis-à-vis des organisations syndicales qui mérite d'être salué. Je vous remercie. Je comprends donc que c'est un avis défavorable sur ces amendements. Je vous remercie. Y a-t-il des prises de parole? Sinon, nous passons directement au vote. On va commencer par le vote sur le 1066, qui a reçu un avis doublement défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Sauf manifestation de votre part, je vais considérer que sur les 4 autres, il y a un vote identique. Personne ne manifeste, donc c'est parfait.